Good morning, everyone. I'm Jessica Alba. It's Thursday, May 27th, 11 a.m., and you're watching Nini. Not so entertaining news for intellectuals. Here's what's happening. Reopening with prudence. Premier François Legault explains why now is the right time to reopen and presents the new reopening plan. Coming next is Prince George's County sees spike in violent crimes during the pandemic. And lastly, the best excerpts of yesterday's croquet game at the WWCT Worldwide Croquet Tournament. Bonjour, chers compatriotes québécois. En ce jeudi 27 mai, au Pointe-Presse de la COVID-19, je suis en compagnie de mon cher Dr Arruda et Madame McCain. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le plan de déconfinement annoncé le 27 mai. On va commencer tout d'abord avec la réouverture des terrasses extérieures et l'ouverture des restaurants. En gros, on va tous pouvoir retourner dans les restaurants et aller à l'extérieur, justement. Après ça, les rassemblements de 10 personnes seront permis sur les terrains privés. J'ai fait un beau petit dessin pour que vous compreniez bien. Après ça, il y a l'interdiction des voyages entre les régions sera levée. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir voyager de Québec jusqu'à la Côte-Nord, là où il fait très chaud. Après ça, c'est la reprise des événements et des spectacles en salle. Ce qui veut dire que vous et vos amis pourront aller voir Billie Eilish ce février 2022. Terrasse, et pour le 11 juin, à partir du 11 juin, les terrasses extérieures seront désormais réouvertes sans limite. Et il y aura aussi l'ouverture des bars. Sinon, il y a les sports et loisirs extérieurs de 25 personnes qui recommenceront à partir de cette date précise. Et les rouges, ceux-là en zone rouge, par contre, n'auront pas de contact. Ils ne pourront pas avoir de sport de contact comme le football ou encore la lutte ou des affaires de même dehors. Mais par contre, les zones jaunes, ils pourront avoir des contacts brefs comme le soccer, que c'est juste bousculer un peu, ou le hockey. À partir du 25 juin, ce sera l'ouverture des camps de jour et de vacances, ce qui veut dire que vous pourrez laisser votre enfant et que vous aurez la paix tout l'été. Après ça, il y a aussi les activités, les événements publics extérieurs qui seront permis sans aucune limite à partir de ce moment-là. Après ça, il y a l'allègement des mesures sanitaires, ce qui veut dire bye-bye au masque dans la plupart des cas. Après ça, il y a aussi la reprise des festivals à 2500 personnes, ce qui veut dire qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, il y aura 2500 personnes maximum dans les festivals. À la fin août, ce sera encore un assouplissement des mesures selon la situation qu'on aura face à nous. Ce qui veut dire que tout peut changer d'ici là. Alors, pour la vaccination maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que le nombre de personnes vaccinées pour la première dose est de 58%. Donc, ça s'affiche à environ 5 300 000 personnes approximativement. Ça va vraiment généralement bien. On a reçu au total 5 800 087 119 doses. Donc, ça va se faire administrer dans les plus brefs délais. Ensuite, il n'y a pas de nouvelles arrivées de vaccins qui sont prévues pour cette semaine. Cependant, ça va changer c'est une situation qui évolue, donc ça va changer au cours des prochaines semaines. En ce moment, on vaccine aux alentours de 78 000 personnes à tous les jours, donc c'est vraiment très bon. Ça évolue vraiment bien à ce niveau-là. Puis, on va annoncer aujourd'hui que Québec ne va pas donner le vaccin AstraZeneca en tant que première dose. Maintenant, les groupes qui sont prioritaires pour la vaccination, ça va être de 12 à 17 ans, donc c'est une avancée également. Pour terminer, vous pouvez aller dans les pharmacies pour vous faire vacciner, dans les centres d'achat, ou sinon, les sites de vaccination vont être administrés en fonction de votre région sous peu. Donc, c'est ce qui conclut la vaccination. Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, c'est mon tour. Je suis très content de vous parler aujourd'hui parce que j'ai une annonce à faire. Ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, comme
tous les jours cette semaine, les cas ont continué de descendre depuis le petit pic qu'on a eu d'avril. Mais je vous le dis, faut faire attention. Parce que ce virus-là, c'est un rat, ok? Quand vous pensez en avoir fini avec lui, vous frappe par derrière. Ninja, ok? Fait que là, faut faire attention, ok? On va être comme le Canadien de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto. Tu sais, même si on a une bonne avance, là, ils peuvent nous rattraper. Mais si on finit par gagner, c'est ça qu'il faut. Mais tu sais, vous savez, tout ce qui monte redescend. Mais c'est fatigant à monter. Fait que là, faut faire attention. Le but, c'est de jamais monter. Vous voyez cette belle courbe-là? Quand ça descend, on est content. Le but, c'est de rester puis de descendre tout le temps. Oui, content, là. OK? Fait que je vous le dis, chaque jour, je pense au monde qui est mort de la COVID. J'ai ça sur mon cœur. C'était ma responsabilité. Puis j'en suis fier. Puis là, il reste un dernier effort à faire. Allez vous faire vacciner. La game va être finie. Merci. After the commercial break, our reporter Kiri is live in Prince George's County to ask the people about the rise of criminality. Votre vie va mal? La Patricia Mobile est en ville. Patricia, c'est moi. Je suis voyante depuis plus de 140 ans. Ça, c'est 10 milliards de clients satisfaits. Si vous voyez cette publicité, c'est que vous avez été choisi par mes esprits personnels. La voyance n'a pas de prix. La preuve, avec Patricia, c'est seulement 340 $ la minute. Patricia prédit tout. Relations amoureuses, chance, avenir, richesse, pouvoir et bien plus. Regardez ce client. Lisez la satisfaction sur son visage. Avec un seul coup de fil, Patricia vient à vous. Vous n'avez qu'à composer le 418 12 12 12 12 12, Voyance 777 Patricia ABCDEFG 1111 Révélation pour plus d'informations. Vous n'avez pas compris? C'est le 418 12 12 12 12 12, Voyance 777 Patricia ABCDEFG 1111 Révélation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. This is Prince George's County with a population of over 900,000 people. Ever since the pandemic began, the city's wave of criminality has insanely risen. Indeed, this week alone, a young woman was killed and another person was injured in a shooting, creating a swarm of questions about the insanely high rate at which Prince George's County's criminality increases. Please, Kiri, enlighten us about what's going on over there. Thank you, Jessica. This week alone in Prince George's County, a 12-year-old boy has been charged with murder for shooting and killing a 13-year-old boy after a dispute at a shopping center. And last Wednesday, police announced that the 18-year-old pregnant woman was shot and killed. Her baby was more lucky than her and survived. The killing came as Prince George's County is expecting a spike in homicides. There has been 44 murders already compared to 20 this time last year. We asked Deputy Chief Tony Shartner to learn more about the situation. This year alone, we've seen almost a 100% increase in arguments and disputes among families here at Prince George's County. And I really think that this is one of the worst years and that we have ever faced and that we will ever face as citizens. Did you say that the pandemic has a role in this ever-increasing rise in criminality? I would say that the pandemic definitely had a major role to play here. The fact that people were running low on money made them suffer both physically and mentally. People were a lot more fragile this year, definitely. So people were a lot more violent this year out of frustration? Yes, like you said earlier, it is near 100% in criminality rate that we have observed. Our experts here at the police station are saying that these numbers are most likely going to go up in the next following years. People these days are angry. They are fighting. They're using guns to settle beef when they shouldn't.
Should we be worried about this or should we act like nothing is happening? Is the police currently doing something about this epidemic within this current pandemic? First of all, I want to reassure every citizen of Prince George County by saying that we, the police, are on the case and that we are doing everything that we can within our reach to improve the situation. I would just suggest to be more careful and with who you are and where you are, because this can be a great reason why these are happening. You heard him. Mais c'est répugnant ici! Mais belle-mère, j'arrive pas à faire le ménage! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous en avez marre de votre aspirateur qui ne fonctionne pas? Vous en avez assez de vous battre avec votre balayeuse? Eh bien, soyez rassurés, car l'aspirateur 2000 est là pour vous. Avec l'aspirateur 2000, le ménage ne se fera plus jamais comme avant. Wow, mais c'est tellement efficace! Cet aspirateur, fabriqué par des spécialistes du décrassement, vous apportera des bénéfices inimaginables. Il est petit, il est facile à utiliser, il est léger et il est facile à transporter. Pour vous le procurer, appelez au 1-800-MENAGE ou présentez-vous au détaillant le plus proche de chez vous. Satisfaction garantie ou argent remis. 1-800-MENAGE. Appelez maintenant et recevez 5 aspirateurs supplémentaires gratuits. Welcome back, everybody. Coming up next are the best excerpts of yesterday's croquet game taking place at the WWCT Worldwide Croquet Tournament in Switzerland. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve afin d'assister au championnat international de croquet 2021 tant attendu. Je suis accompagnée de mon co-animateur, l'ex-champion international de croquet, Lévesque. Il va nous partager ses connaissances lors des parties d'aujourd'hui. Alors Lévesque, que pensez-vous des parties que nous allons assister pendant la journée? Je pense vraiment qu'on va avoir une journée splendide. Je pense qu'il va y avoir plein de rebondissements dans les parties qu'on va voir. Et j'espère sincèrement qu'on va voir le meilleur de tous nos joueurs. Oh, c'est le joueur brésilien Pedro Valenci qui s'approche pour tirer sa balle. Qu'en pensez-vous de ce joueur, Kerry? Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de notre décennie. Il a été repêché par l'équipe brésilienne en 2010. Il a les plus hauts scores. Il s'élance à son lancer. Il prend de l'élan. C'est une de ses techniques fétiches. Ah, il a frappé! Ouh, quel beau lancer! 1 point. Cette fois-ci, c'est au tour à Claude Saint-Jean. Haut de ses 6 pieds, il pèse 200 livres. On l'appelle le boulet de canon, grâce à sa technique qui est jamais Je dirais vraiment spéciale. C'est du jamais vu. Il met beaucoup de force dans ses tirs comparé aux autres concurrents. Quel ralenti. On peut vraiment voir la balle passer au travers des poteaux. Vraiment splendide comme jeu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Kerry, mais vraiment chanceux d'être ici aujourd'hui. En effet, on est très chanceux de pouvoir assister à ce match. Aujourd'hui est une journée vraiment spéciale pour le sport du croquet. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On ne sait pas. On ne sait pas. Il est connu pour ses coups imprévisibles. Il prépare sa distance et tire! La balle roule, elle roule. Elle s'arrête au beau milieu du terrain. Ce fut une journée splendide. J'espère que vous avez apprécié tout autant que nous. Et nous espérons aussi que les prochaines journées seront tout aussi palpitantes. Hello, here I'm Lake Rousseau from Bécamo in the province of Quebec City. As you can see, there's water dropping around me everywhere. Oh my god, I've never seen anything that's... Oh my god, there's so much water, it's wind everywhere. Wind is going at more than 60 kilometers an hour. Experts think that it will go like this for more than 3 weeks. We've never seen anything like this. Oh my god! There's birds falling from the sky! It's the apocalypse! Oh my god! Oh my god! There's thousands of them! Go hide yourself! It's the end of the world!
Hi everyone, I'm Professor Zenitsu and welcome to my meditation course. Often, life can be stressful, but don't worry, I'm here to help you disconnect with this life of productivity that you live. First, inhale 4 seconds with your nose. Hold 4 seconds. And exhale 4 seconds with your mouth. Stay calm. And don't think about your future or past. Just right now. You must stay calm. Inhale, exhale. Hi everyone, and welcome to my new course. Today, we'll learn to listen. So now, let's do the tree position. Take your arms to the sky, your feet on your leg. Breathe. Listen to the sounds in the air. The birds singing, the mosquitoes flying, and the sound of Inhale carefully and take the tree position. And stay calm! Disconnect yourself from For the final class, put your hands to the sky. Close your eyes. Forget everything. What you did, and what you will do. And feel the sun. If you come to my course, your life will never be the same. To take your course, call to 911 Meditation. Hope I see you soon. That is Nini, not so entertaining news for intellectuals on this Thursday morning. Thank you for watching. I'm Jessica Alba. Stay safe and have a nice afternoon.